Oui, bonsoir professeur. Comment allez-vous? Je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Ok. Les deux livres que je vous ai envoyés, c'était, je crois, c'est le lundi hein, que j'ai réécouté ce qui a été envoyé sur sur Telegram qui parlait des sciences, les faces cachées des sciences occultes. Voilà. Quand j'ai écouté les deux vidéos, les deux trucs que j'ai envoyés, le lundi, c'est ça, j'ai écouté. J'étais resté à la maison dans ma chambre, étant dans la prière, j'ai écouté ça. Et directement, je me suis rappelé, ça a fait tic dans ma tête, je me suis rappelé de ces livres-là qui étaient dans mes affaires, surtout les signes qui étaient là-dessus, parce que c'était les livres de mon tuteur, feu pasteur, il est déjà décédé. J'étais resté avec lui. Et c'est après sa mort que on a, on a eu accès à ces livres. Et ces livres étaient avec moi. Et quand j'avais, dans le temps, bon, quand j'avais pris, cherchant à lire, en fait, je n'avais pas du goût, je ne vois pas, il n'y a rien d'intéressant pour moi. Et bon, sur le plan charismatique, si je pourrais m'exprimer ainsi, pour moi, j'ai ignoré. Rien ne m'intéresse quand même, je n'ai pas trouvé quelque chose, des éléments qui me... Et moi, j'ai ignoré, j'ai laissé. Donc quand je suivais le truc, et après avoir fini, ça a fait tic dans ma tête. Je dis, ah, cette affaire-là, donc il faut que je vous en parle. Est-ce que c'est bien quand même de garder ces trucs chez soi, brûler ou jeter? Parce que c'est là, moi, je n'utilise pas. Donc c'est pour quand même demander ça. C'est ma première préoccupation. Surtout le signe qui est dessiné sur le livre là. Oui, je sais que c'est une affaire du monde occulte. Donc voilà ma première préoccupation. Ok. Je ne connais Ça, pas ce frère. oui, Je connais pas ce- oui, c'est pas vraiment une expérience, mais c'est un frère. Ils avaient un pasteur. Le pasteur est mort. Ils sont allés récupérer les biens du pasteur. Ils ont trouvé même des livres occultes. Ils ne savaient pas que les livres qu'il était en sa possession, c'était un livre occulte, du fait que ça c'était dans la maison du pasteur. Mais c'était un livre de la Kabbale juive. Lorsque le frère Patrick a fait le travail sur le face caché des sciences occultes, lorsqu'il lui il a écouté, il a retrouvé des citations de la Kabbale juive dans ses livres et même les signes. Vous voyez l'audace de certains pasteurs? Vous voyez? Vous appelez Daddy Daddy. Finalement, c'est un occultiste, c'est quelqu'un qui s'alimente avec des livres occultes. Ils sont nombreux aujourd'hui comme ça. Ils sont nombreux aujourd'hui comme ça, avec des livres occultes. Vous allez, au départ, ça commence avec les livres d'Enoch. Après les livres d'Enoch, ça va devenir les livres de Moïse. Après les livres de Moïse, c'est les livres apocryphes. Après, ça commence à s'approfondir comme ça commence à sombrer. Votre pasteur est déjà dans des voies magiques il y a longtemps. Et si quelqu'un les avait dit que votre pasteur, il est en train de lire des livres magiques, les gens auraient dit que... Parce qu'il y a des gens, tellement que ils n'ont pas décollé dans leur spiritualité, le, le christianisme ne répond plus à leurs besoins. Parce qu'ils n'en trouvent pas d'expérience, en fait. Ils sont maintenant obligés d'aller lire des livres de magie pour trouver de l'expérience. Les pasteurs, là, est mort. Ils ont retrouvé. Vous et moi, on sait là où ils se trouvent. Clairement, on sait là où ces pasteurs se retrouvent. Parce que mélanger Dieu avec quelque chose, c'est qu'en ce moment, le pasteur est barbecue. On est en train de les tourner à gauche, à droite. Parfois, on l'a mis même dans la chambre VIP. Là-bas, il y a 5 flammes, flamme bleue, flamme rouge. Flamme rouge, ça te masse au cou. Flamme bleue, ça te masse à la tête. Flamme jaune, ça te masse au dos. Donc, il a un service même traiteur là-bas, massage de feu. Vous allez dire que non, notre pasteur était mort, il est au paradis, il repose. Il ne repose pas en paix. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train qui sont descendus vivement en enfer. On blague avec l'Éternel lorsqu'on a un petit souffle de vie, on pense qu'on est un peu gang là, on s'est fait des offrandes, on s'achète une belle voiture. L'Éternel est tellement patient. Il sait que tu ne fais même pas un jour devant ses yeux parce qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc tu vas vivre quelques heures. Donc il va t'attendre.
finis tout ce que tu vas finir là pour avoir un grand crime devant lui. Et c'est là où tu meurs, tu es en enfer. Bon, les dîmes que tu avais pris, c'est parti où? C'est resté dans un compte bancaire. Et tu commences à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Et si on les avait dit que votre pasteur était de la magie, ils auront dit: «Ah, les professeurs, vous, c'est avec votre groupe». Voilà, voilà. Et là, il pensait avoir reçu l'héritage de son pasteur. Et par le travail que le frère Patrick avait fait là, il s'est en débarrassé de ses livres. Il y a beaucoup de pasteurs qui Professeur, professeur, ce sont vos écrits. oui, Vous avez mes fait la écrits, mais recherche et tout. c'est toi qui l'as mis en audio et qui l'a disponibilisé sur YouTube. Moi, je ne l'avais pas disponibilisé sur YouTube. Moi, je l'avais mis en écrit, mais tu sais que les gens sont paresseux à faire la lecture. Les gens sont maintenant devenus de plus en plus paresseux de lire. Mais écouter, c'est un peu plus facile, c'est ce qui nous reste maintenant. Donc, tu as sauvé toute une âme qui pensait, non, j'ai hérité un livre de mon pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont dans la magie. Parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec Dieu, ils ne vivent pas la main de Dieu. Donc, ils sont obligés de forcer quelque chose. Surtout si c'était pris des titres. Lui, c'est un prophète, il ne voit plus rien, il est obligé de pousser ça. Lui, c'est un pasteur, l'homme des miracles. Tu ne peux pas faire d'abord un compas d'évangélisation pour dire venez recevoir les miracles. Non, on n'appelle pas des gens venir recevoir les miracles. C'est dans quel verset? Parce que l'intimité de la personne et Dieu, ça compte aussi. Comment tu peux appeler les gens venir recevoir des miracles? C'est pas toi le Saint-Esprit, c'est pas toi qui sais qui va guérir, qui ne sera pas guéri. Voyez comment ils font là. Nous, on va se réunir le 28, on va vous appeler pour venir recevoir les miracles. Non, venez, on va vivre, on va travailler. C'est ça en fait. Donc, voilà. Et beaucoup de pasteurs sont devenus comme ça. Ils sont devenus comme ça. Quand tu le parles là, je pense que quelqu'un qui lit seulement la Bible peut venir vous dire abracadabra dans la chair. Quelqu'un qui lit seulement la Bible. Attends. Ça prouve que la personne n'est plus seulement de la Bible. La personne, il est trompé et lui aussi vient tromper les autres. C'est ça les problèmes. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous-même, vous n'entrez pas dans les ciels, mais vous fermez aussi la porte aux autres. Vous-même, vous n'entrez pas, mais vous fermez aussi la porte. Donc, il y a des gens dans cette terre-là qui peuvent te fermer la porte du ciel. Tu en avais devant toi, mais quelqu'un est venu te fermer parce que Jésus l'a dit aux pharisiens. Vous-même, vous n'entrez pas, mais vous fermez aussi la porte aux autres. Donc, il y a des pasteurs, son rôle, c'est de fermer la porte du ciel. Et c'est dangereux, ce jeu-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je vois même là, une sœur et la sœur Tina qui a écrit Miracle Money. C'est ça. Quand on parle de Miracle Money, on voit le prophète, bon, pas le prophète, Joël Tatou, parce que quand moi j'avais connu Joël Tatou, quand il était sorti comme étant un prophète qui prophétisait, bon, pas des prophéties, parce qu'ils ne parlent jamais des futurs. Ils disent que tu as mis une chemise jaune, tu as une dette, ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de sagesse, tu peux faire ça. La prophétie, c'est lire les temps. Et ils n'ont jamais prophétisé, parce que tout ce qu'il a dit même sur son propre pays, ça ne s'est jamais fait. Donc, il n'a jamais prophétisé. Et quand il avait commencé, il donnait des prophéties, ces prophéties selon lui. Et quand il priait pour des gens, les gens, il y avait les protocoles qui venaient pour encadrer. Parfois, la personne va tomber. Et les gens mettaient de l'argent dans les poches des gens. Et après avoir prié, quand tu vas aller t'asseoir, il va dire, Dieu m'a dit qu'il a donné 100 dollars à quelqu'un ici, il faut vérifier vos poches. Toi, tu vas vérifier, 100 dollars. Et puis, à un certain temps, cela ne marchait plus. Les gens avaient déjà compris que ah non, ça, c'est les mensonges, ces gens, les choses-là n'existaient pas. Et là, maintenant, c'est là où maintenant, il a commencé à parler de la spiritualité. Ceux-là qui l'ont vu arriver, ils n'avaient jamais parlé de la spiritualité. Mais après, quand tu as vu que les gens ne voulaient plus de ces choses-là, l'argent sort, les gens veulent le travail. Toi, tu lui donnes 100 dollars, c'est pour combien de jours? Quelqu'un fait un bon travail. Et c'est à partir de là qu'il vient maintenant dans les systèmes maintenant de la spiritualité. Donc, sa spiritualité, il l'a bricolé en toutes pièces. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Une spiritualité rouillée. Donc, faites attention parce qu'il y a des gens qui n'entrent pas au ciel, mais qui vous fermeront des portes. Qui vous fermeront des portes. Le monde est devenu tellement trop dangereux, les gens ne veulent plus aller en enfer tout seuls. Ils ne veulent pas aller en enfer tout seuls. Donc, laissez-le vraiment qu'ils aillent tout seuls. Allez-y tout seuls. Si Dieu ne vous convainc pas, spirituellement, tout comme physiquement, ne suivez pas. Ne faites pas preuve des sentiments. On est de même tribu, on est de même village, on est de même pays. Ça n'a rien à voir. De même pays ou des pays différents, vous allez brûler pareil. Donc, ne faites jamais, 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 jamais ce genre de choses par sentiment. Parce que ça, c'est une preuve que beaucoup de pasteurs ont des livres magiques chez eux. Ils se mettent sur la chair pour commencer à forcer des miracles, à vous mettre la marmite sur la tête, à vous pisser sur la tête juste pour créer des miracles avec force. Or, le vrai miracle de Dieu,
vous êtes en train de les voir, c'est avec souplesse, c'est avec noblesse, c'est avec tant de facilité. C'est comme si, oh, on va seulement dire ça, non, c'est le mot ça là. Regarde les témoignages qui s'en suivent. C'est trop simple. La Bible dit qu'il a choisi des choses vaines pour confondre les sages de ce monde. Prendre les Donc, sages de ce monde. si tu vois un pasteur avec des histoires compliquées, ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible dit que Dieu est passé dans la simplicité. Simplicité. Je peux vous dire, dites seulement, je vois. Cette semaine, on va faire cette expérience. Dites seulement, je vois à l'Est par Jésus-Christ. Ces simples mots-là, vous allez voir beaucoup de réunions de sorciers. Vous allez voir beaucoup de forces spirituelles. Rien que je vois à l'Est par Jésus. C'est un mot simple, c'est de la simplicité. On n'a pas donné de coups de poing, on n'a pas mis des soutanes rouges pour grimacer les gens. Non, c'est ça, c'est la simplicité. Dieu agit dans la... Il est quitté dans les sacerdoces qui étaient compliqués, des étoffes, ainsi et autres, pour agir maintenant de la simplicité. Donc, quelqu'un qui vous embarque dans des choses compliquées, il faut tuer des moutons, il faut enterrer les moutons derrière, il faut se laver 5 fois avec les sels à minuit, ce n'est plus déjà Dieu. Ce n'est plus déjà Dieu. Donc, faites très attention. Faites très attention parce que Dieu est passé dans la simplicité. Donc, des choses compliquées là, il faut vraiment vous poser beaucoup de questions. Donc, cette semaine, vous avez un exercice d'expérimentation. Je vois la porte de l'Est par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous allez voir qu'est-ce qui vient du porte de l'Est. Ça, c'est comme un bonus. C'est simple, on l'a dit, mais vous allez voir des témoignages qu'on va recenser par rapport à ces petits mots. Et c'est ça qui les dépasse, en fait, frère Patrick. Ils se disent, mais attends, mais comment est-ce qu'ils peuvent être si simples et avoir tant de résultats pendant que nous, on sait, on n'arrive pas à en avoir. C'est ça. Donc, c'était la dernière expérience, n'est-ce pas? L'avant-dernière. OK, mettre la dernière, comme ça, on va rentrer dans notre enseignement. On va prendre 25 minutes pour l'enseignement. Donc, aujourd'hui, parce que je prends la résolution, parce que chaque jour, quand Dieu me fait grâce, je dis, je vais écouter tel audio ou tel enseignement, je sélectionne et je travaille là-dessus. J'écoute pour pouvoir évoluer dans les exercices, quoi. Moi, je ne baisse pas les bras dans l'exercice. C'était ma résolution. Je travaille tellement pour ça. Et j'écris les exercices, je prends note des exercices et je me lance dans le travail. Donc, c'est ça que je suis en train de faire depuis un certain temps. Mais là, aujourd'hui, j'ai écouté les audios qui parlaient de briser les alliances sanguines et maternelles. Et c'est là que j'ai compris que c'était l'audio que je vous avais fait les premiers jours quand on avait eu contact là. Et je vous disais, Dieu m'avait révélé un temps, j'étais allé dans mon village et quelqu'un m'a conduit, je me suis retrouvé dans une cour. Et là, mais il y a tellement du monde et je ne sais même pas où aller, quoi faire. Et quelqu'un m'a conduit dans une chambre là, et une chambre noire où se trouvaient rien que les fétiches. Et c'était les fétiches de la maison de mon père. Et on a mis une machine Bomag entre mes mains. Et avec cette machine-là, j'écrasais les fétiches et j'ai à peine commencé. J'ai écrasé une petite portion seulement. Et mon oncle, le grand frère de mon père, était venu surgir et rougir. Et très furieux, dont je vous avais parlé. Voilà. C'est en écoutant ça que le Saint-Esprit me rappelait maintenant ce rêve, que c'était le travail qu'il est en train de m'exercer à faire dans le temps. Comme je n'ai pas eu connaissance, j'avais eu peur, je n'avais pas été enseigné par rapport à ça, je n'avais pas compris. Et c'est là où, voilà comment ça s'est achevé. Et donc c'est maintenant il faut
maintenant reprendre et prendre l'élan pour faire l'effort maintenant pour encore faire ce travail. Donc vraiment, tout ça là, ça parle. Et c'est des confirmations pour le ministère. C'est les confirmations, ça confirme le ministère dans sa totalité en fait. Et là, vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce. Et moi, je prie tous ceux qui n'ont pas vraiment encore compris que le Seigneur ouvre les yeux de ces gens-là. Sinon, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en tant que chrétiens qu'on ne devait pas subir, mais qu'on continue de subir. Vous voyez, depuis là, ça fait plus de, ce que je dis là maintenant, plus de 20 ans que Dieu m'a montré cette histoire-là. Et ce que moi j'ai subi jusqu'à présent, étant chrétien, moi je me posais beaucoup de questions, mais pourquoi tout ça là va m'arriver? Étant donné que je suis chrétien, et je vis encore ces choses, beaucoup de choses se sont passées. Donc, vraiment, tel que la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais je rends grâce à Dieu. Moi, je rends toujours grâce à Dieu. Parce que en ça, je vois son amour pour moi. Et je vous remercie. Je vous remercie, vous qui aviez vraiment, vous vous êtes laissé utiliser par le Seigneur. Et que le Seigneur vous utilise pour nous. Et vous avez un cœur ouvert. Un cœur très ouvert. Parce que c'est des choses, nous avons connu des hommes de Dieu. Nous savons, aujourd'hui, moi je vois, c'est le ministère d'un certain nombre de Dieu. Oui, ils opèrent effectivement dans cette dimension. Mais c'est des gens fermés. Et ils opèrent, et grâce à ça, bon, ils évoluent dans le ministère, mais ce n'est pas des choses qu'ils partagent avec des gens tels que vous le faites aujourd'hui, en nous permettant à nous-mêmes, en fait, d'être libres pour avoir la capacité et le pouvoir de le faire par le nom de Jésus-Christ. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et tous ces audios ou ces expériences ou ces enseignements que nous suivons, que je réécoute, vraiment m'ouvre les yeux. Ça ouvre beaucoup mes yeux sur beaucoup de choses. Donc, merci à Dieu pour votre vie. Donc, vous voyez que Dieu, il a raison de vous ramener encore en vie parce que nous avons besoin encore de vous. Nous avons besoin encore de vous. Nous avons besoin encore de vous. Donc, le Seigneur, il a vu ça. Raison pour laquelle il vous a ramené encore en vie pour que vous puissiez continuer le travail avec nous par sa grâce. Que le Seigneur vous fortifie et que lui, qu'il prenne ou bien qu'il, qu'est-ce que j'allais dire, qu'il s'occupe de vous et vos besoins, que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ça. Ok, en fait, c'est le frère Soucia Raymond du Bénin. Le Merci, frère, frère Léon, pour cette précision. c'est le frère Ouais. social. Bon, Mhm. j'allais juste dire que beaucoup de gens, quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient chrétiens, mais des chrétiens émotionnels. Beaucoup de gens sont en train de devenir des véritables chrétiens, c'est dans ces groupes. Beaucoup de gens, c'était des gens émotionnels, là, des gens qui criaient Amen à n'importe quoi. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens arrivant parmi nous, ils ont réalisé là où ils étaient et là où ils sont en train de partir. Et c'est ça que je dis toujours aux gens que j'ai vu beaucoup de gens arriver avec la connaissance de la Bible, erronée en grande partie, avec une conception erronée des hommes de Dieu.
Mais aujourd'hui, ils ont une vision transformée. Et c'est ça l'avantage de ces ministères ici. Les ministères ici ne reçoivent pas que des chrétiens. En recevant des chrétiens, on transforme encore les chrétiens sur quelque chose qu'ils n'étaient pas auparavant. Parce que quand vous regardez celui que vous étiez hier, celui que vous êtes devenu aujourd'hui, ça vous fait même rire. Vous dites, mais comment est-ce que je faisais ça? Comment est-ce que j'avais pu faire telle chose avec cet homme de Dieu-là ou quand tu m'avais demandé de faire ça, comment est-ce que j'avais cru même que en donnant l'argent au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va agir dans ma vie? Tu ne peux pas dire à quelqu'un de donner l'argent pour prier pour lui. Aujourd'hui, vous n'allez plus le faire. Donc, beaucoup de gens sont devenus réellement des chrétiens quand ils sont arrivés ici. Parce que des erreurs qu'ils avaient fait hier, aujourd'hui, ils ne vont plus les faire. Donc, bon, le frère Soucia vient d'arriver parmi nous. Mais c'est l'impression que tout le monde ont eu quand ils sont arrivés ici. C'est comme s'ils n'étaient pas encore arrivés. Donc, ils étaient d'abord des gens émotionnels, des gens, voilà. Et maintenant, ils sont dans les concrets. Dans les concrets. Quand tu défends quelque chose, il défend ce qui est réel, ce qu'il a vérifié, ce qu'il a vu. Donc, nous allons entrer dans notre enseignement. Comme je vous ai dit que l'exercice qu'on va essayer cette semaine, je regarde les réalités spirituelles de la porte de l'Est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On le répète combien de fois, professeur? Puisqu'il s'agit des 4 coins cardinaux, donc il faut 4. OK. Il faut 4. Et vous allez voir, vous allez venir avec des visions qui vont abonder. C'est un mot simple. C'est même un mot ici. Si une autre personne vous le dit, ça n'aurait pas ces effets-là. Et c'est ça les pouvoirs du spirituel. Le même mot qu'un magicien dit, ça fait des effets. Toi, tu le dis, ça ne fait pas des effets. Parce qu'il faut d'abord avoir la chose en soi. Quand toi, tu les donnes, ça devient un décret. Mais une autre personne, c'est la poubelle. Donc, ce n'est pas le mot qui crée tout ce qui se crée, mais c'est qui les dit. Sous quelle autorité, sous quel manteau? Sous quelle autorité? Parce qu'il y a des gens, déjà, ils ne pèsent pas spirituellement. Parce que spirituellement, tu dois peser. Tes décrets doivent peser. Tes déclarations doivent peser. Si ça ne pèse pas, c'est comme de la blague chez un démon, en fait. C'est ça. Voilà pourquoi les démons avaient demandé, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Pour nous dire de partir. Donc, les démons savent que le décret de Paul pèse, celui de Jésus pèse. Mais vous, les 7 fils de Sheba, qui êtes-vous? Pour que moi, je vous obéisse. C'était de la frappe systématique des habits déchirés. Ils ont pris la fuite. Donc, ce n'est pas le mot en soi, mais qui les dit? C'est lui qui les dit. Si c'est une autorité spirituelle, il a une autorité spirituelle. Automatiquement, ça devient un mot chargé. Quand on va aller dans l'univers des mots, vous allez comprendre pourquoi tel mot, le même mot qui sort ici, quand ça sort là, ça devient, ça peut perdre les effets par rapport au fur et à mesure. Donc, c'est ça, on le verra dans l'univers des mots. Donc, je regarde les réalités spirituelles de la porte de l'Est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 4 fois. Et s'il vous plaît, regardez aussi à l'Est. Vous allez voir que dans chaque direction, les réalités spirituelles sont différentes. Elles sont tout à fait différentes. Et oui, vous allez voir, vraiment, vous allez voir cette subtilité. Avec des mots, on peut ne pas arriver à l'expliquer parce qu'il s'agit de même action. Je vais vous donner un exemple simple. OK? Quel exemple je peux donner qui peut vous donner un sens? Non, pas de l'eau, boire de l'eau. Non, prenons par exemple le cas des rapports sexuels. OK? C'est la même chose que vous faites. À chaque position différente, ça vous donne la sensation d'avoir fait quelque chose d'autre. Mais c'est la même chose. L'objectif est le même. C'est la pénétration. Mais à chaque position, ça vous donne quelque chose de nouveau. C'est aussi pareil avec les mondes spirituels. Donc, à chaque direction, ça vous offre. Il y a des entités. Si vous vous positionnez à l'est, vous ne les verrez pas. Si vous vous positionnez à l'ouest, vous ne les verrez pas. Vous devez les positionner. Voilà pourquoi vous verrez. Dans la Bible, on dit que la reine de midi vous jugera. La reine de. Pourquoi on dit la reine de midi? Parce qu'il y a des positions. Parce que midi, c'est une direction, c'est l'Orient. Ouais. Donc, il y a des positions qui nous offrent certaines autres réalités. Et ça, c'est important. Quand on cherche réellement un problème dans l'esprit, il faut changer de position. Tu pries dans cette direction-là, ça n'a pas donné. Tu vas dans l'autre direction, donc tu cherches. Parfois, la direction où tu regardes, ça n'y est pas. Ça, c'est aussi un secret pour quand on cherche vraiment l'origine d'un problème. Tu changes de direction, tu changes de direction. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, j'ouvre encore la parenthèse, d'autres personnes ont compris que
Mais quand je dors dans le lit de ma soeur ou dans la maison de mon père, j'ai plus de rêves. Quand je dors dans mon propre lit, je n'ai pas plus de rêves. La question que moi, je les pose, est-ce que le lit de ton père est positionné dans la même direction que ton lit chez toi? Donc, parfois, c'est quelque chose de simple qui t'échappe. Parce que la position compte de tout ça. Puisqu'Élisa avait dit au roi, ouvre la fenêtre de l'Est et tire les flèches. Pourquoi pas la fenêtre du Nord? Pourquoi pas? Parce que chaque réalité spirituelle a une direction. Voilà pourquoi on dit que la porte du ciel la porte du ciel, c'est à l'Est, dans les mondes spirituels. Mais l'Est, là, c'est pas vraiment la direction physique. Spirituellement, c'est la position peut-être autre, mais par rapport à la réalité, quand on paramètre, ça perd un peu. Donc, il y a beaucoup de réalités dans les spirituels que si on les met à expliquer, on peut rester des heures et des heures et des heures et des heures. Vu qu'on a des occupations, on va entrer dans nos enseignements. Mais merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as emmené comme élément et pour tout ce que Amen. tu as permis. Nous ne Au nom pourrons de être Jésus-Christ. reconnaissants. Nous avons encore plus de 200 expériences que nous n'avons pas pu voir, parce que quand vous voyez la sœur Tessina passe une expérience, ça veut dire parfois elle en avait 10. Il y a juste une qui est passée ou deux. Quand la sœur Jenny a 5 expériences, parfois c'est une seule. Donc, quand on fait passer une seule expérience de la sœur Jenny, donc rendez-vous compte qu'il y en a parfois 5 qui ne passeront pas. Nous en avons à ne plus finir. À vous donner même des frissons. À ne plus finir. Mais on diversifie. Cette expérience déjà séparée avec de l'autre. On va prendre celui-là qui n'est pas pour nous permettre de répondre parce que l'expérience, c'est un enseignement. L'expérience en lui seul va t'offrir un enseignement plus riche parfois qu'une prédication, parce qu'une prédication est centrée dans une seule direction. Mais les expériences nous emmènent dans tous les sens. Et c'est ça l'avantage. Dieu nous donne des expériences pour que nous grandissions. Le but des expériences parmi nous, c'est pour que nous grandissions. Si nous nous mettons à les négliger, à ne pas savoir que c'est tout un enseignement derrière les expériences, c'est fini, ça va s'arrêter. Donc il faut qu'on comprenne que les expériences, c'est tout un enseignement. Professeur, le mot, c'est à minuit ou à midi, comme d'habitude. Quoi? Le mot répété 4 fois, à minuit ou à midi. Non, non, n'importe quelle heure. Ok. Que ce soit à midi, que ce soit à 13h, l'Est reste toujours à l'Est. Donc, je n'ai jamais vu l'Est aller quelque part parce que c'est midi, lui, il a pris repos. Non, il est toujours à la même direction. Ce sont des points stables qui ne changent pas. Et vous verrez que quand Jacob mettait une pierre, il savait qu'à n'importe quel moment, il allait revenir. Et quand Dieu a commencé à leur donner des territoires, il a donné des territoires, les territoires qu'Israël possède parce qu'Israël est bâti sur 7 pays. Donc, Israël n'avait détruit que 7 nations. Quand les gens veulent vous faire comprendre que les Juifs avaient détruit tout le monde, non, ils avaient détruit que 7. Israël est bâti sur 7 nations. Et quand vous allez dans la profondeur de la Bible, vous allez voir que là où Israël se trouve, c'est là où Jacob avait posé des pierres, là où Abraham avait enterré sa femme, dans les territoires que leurs Justement. ancêtres avaient déjà posé Justement. des symboles, c'est ce que Dieu les avait donné. Donc Israël n'est pas. Justement. Et voilà, donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand vous allez voir, ce sont des 7 symboles les plus importants que leur patriarches avaient posés. Et c'est exactement là où Dieu les avait donnés. Et c'est ce qui constitue leur nation. Et ces 7 nations-là, c'était aussi les 7 piliers de l'occultisme. C'était des nations plus avancées dans l'occultisme qui sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Dieu n'avait pas détruit tout le monde. Il avait seulement détruit ceux-là qui touchaient la vie des enfants. Donc, quand je vois des gens qui pensent que la Bible, c'est les Corans, qui tuent des gens innocents qui n'ont rien à foutre, non. Non, les Israéliens avaient tué des gens qui sacrifiaient des enfants, qui étaient l'abomination pour l'Éternel. Moi, je pense, je ne me vois pas juger un juge qui tue les pédophiles, un juge qui tue des gens qui tuent des enfants. C'est la bonne chose qu'il peut faire à l'humanité. Mais tellement qu'on a la rage de l'Éternel, les gens sont des ennemis de l'Éternel. Ils ont pris ça en faisant sortir l'Éternel comme étant un mauvais Dieu qui tuait des innocents. Il n'avait pas tué, il tuait ceux qui tuaient des enfants. Quelqu'un qui vient prendre ton enfant, regarde ton enfant à côté de toi, qui les tue pour les sacrifier à son Dieu. Et ce sont ces gens, ces nations-là que l'Éternel avait détruit, les 7 nations. Donc ne vous laissez pas influencer par des gens qui sont les ennemis de l'Éternel, qui vont non, l'Éternel est toujours un amour, parce qu'il a toujours protégé. Il avait dit à Israël, ne dépassez pas ces territoires ici, restez ici, à l'endroit où je vous ai donné. Donc c'était les 7 nations les plus occultes de cette époque. Et aujourd'hui, les 7 piliers occultes qu'Israël avait détruits se retrouvent à Rome. Voilà pourquoi Rome a 7 montagnes, dont le livre de l'Apocalypse nous parlera. Parce que les 7 nations, parce que Dieu détruit
Waouh, vous allez me faire entrer dans d'autres profondeurs. L'objectif, c'est simple. Dieu ne détruit que là où il y a les 7 pouvoirs. Dieu ne combat que là où, dans toute l'histoire de l'humanité, les 7 pouvoirs-là changent des positions. Et c'est ce que Dieu suit. À l'époque, c'était dans les pays que l'Israël avait occupés, les pays que vous voyez dans la Bible là. Dieu les avait suivis là pour les détruire. Là, c'est passé à Rome, en Italie. Et Dieu va aussi détruire Babylone. Vous Il y voyez? avait l'Égypte, il y avait l'Égypte maintenant. Oui, même en Égypte aussi. Quand vous allez entrer dans les profondeurs, vous allez voir des 7, 7, 7. Donc, Dieu, l'Éternel ne fait que suivre ces 7 pouvoirs-là occultes qui se concentrent en un seul lieu pour détruire. C'est ça qui suit. Pas les restes sont fous. Si c'était ça, des pays comme les bouddhistes là, les Chinois, ils seraient exterminés, ils seraient même pas à 3 milliards. Ce sont des vrais occultistes, des adorateurs des statues. Est-ce que Dieu les a tués? Non, parce que les Chinois ne sacrifient pas des enfants. Ils sont de les faux, mais ils ne sacrifient pas des enfants. Donc, il faut toujours justifier l'Éternel. Donc, ne laissez pas des fous là vouloir vous convaincre. Non, l'Éternel avait détruit que 7 nations, qui étaient le pilier. Et il va continuer à suivre ces 7 nations-là partout. Voilà pourquoi il y a 7 anges pour détruire dans le livre de l'Apocalypse. Chaque ange est chargé pour un pilier. Et chaque pilier, donc chaque 7 pouvoirs de ces démons-là, a trait à voir avec une dimension de spiritualité. Voilà pourquoi on verrait les 7 églises. Donc, un démon influence une qualité de l'église. Un démon, il vous met ni chaud ni froid, il vous met tiède. Quand vous lisez les 7 églises là de l'Apocalypse là. Donc, chaque démon a un lien. Donc, tout est lié. Tout n'est pas au hasard. C'est vraiment quand vous allez comprendre la Bible dans sa profondeur, vous allez même demander pardon à Dieu pour des erreurs que vous avez faites, pour des mauvaises images que vous avez eues de lui. C'est pas ça. Éternel, c'est un Dieu d'amour. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a fait. Donc, aimons-le comme ça. C'est que Dieu détruit. Il y a une raison spirituelle plus profonde qui l'emmène à détruire ces personnes-là. Donc, comme convenu, nous allons continuer avec le péché. Pourquoi nous parlons du péché? Parce que nous avions dit que dans, dans la vie d'un chrétien, c'est bien d'observer la spiritualité. Mais nous ne pourrons pas évoluer non plus si nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'est le péché. Parce que notre premier ennemi n'est pas le diable, notre premier ennemi, c'est les péchés. Puisque ce qui nous combat le plus, c'est les péchés. Ce sont nos propres péchés d'abord. Parce que je ne pense pas que chaque jour nous faisons la délivrance. Mais chaque jour nous demandons pardon des péchés. Donc ça veut dire qu'on a plus de péchés que des démons. Donc notre faute est plus pécheresse que démoniaque. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on chasse des démons. Mais tous les jours, on demande pardon. Donc, ce qui doit nous préoccuper, c'est ce qui est dans notre quotidien. Les démons ne sont pas forcément dans notre quotidien, mais les péchés est forcément dans notre quotidien. Donc, ne pas savoir c'est quoi les péchés, c'est de marcher dans les chemins de la sanctification sans avoir une lumière. On finirait toujours par trébucher. D'où l'importance de parler des péchés est essentielle. Je sais que la prédication sur les péchés, beaucoup des églises l'ont enlevé. Parce qu'ils se disent que si on prêche sur les péchés, les disciples ne viendront plus. Moi, j'ai appris quelque chose. Quand on prêche la vérité, seuls ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité s'écartent de cette église. Ceux qui ont l'amour de la vérité, même si ça les a fait mal, demain ils vont être là. Ça serait leur paracétamol. C'est pas sucré, mais c'est amer, mais ça me guérit. Ceux qui ont l'amour de la vérité ne s'écartent jamais d'un serviteur de Dieu parce qu'il les a dit que ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ils ne s'en écartent jamais. Donc nous, on n'a pas peur de perdre le vrai. C'est encore bon pour nous quand on prêche sur les péchés, les faux vont fuir comme ça, ils vont libérer la ligne. Moins de travail spirituel. Donc, nous allons continuer de parler sur les péchés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un péché tellement important, pas important, mais un péché tellement très capital, je dirais, parce que c'est ça les mots qu'il faut pour les péchés, pas important, mais capital, que beaucoup d'entre nous, nous avions commis ou que nous sommes en train de commettre. Nous avons à la fois parlé du blasphème. Nous avions dit les blasphèmes, c'est d'attribuer toute action du diable au Saint-Esprit. Peu importe laquelle, ça peut être les mensonges, ça peut être une manipulation, mais dès lors que vous utilisez le nom du Saint-Esprit, ça devient déjà un blasphème, car que nous avons vu plusieurs pasteurs, Dieu m'a dit qu'il faut donner ça pour qu'il te guérisse, mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit, parce que Dieu ne guérit jamais en demandant de l'argent. Dans la Bible, Dieu guérissait des gens et les gens étaient reconnaissants. Il vient faire l'offrande. Il vient faire l'offrande.
il vient faire l'offrande pour que Dieu, par rapport au bien que Dieu lui avait fait. Donc, et eux, ils l'ont transformé. Donc, nous avons dit que toutefois que vous faites quelque chose comme ça, un frère, par exemple, moi, je suis amoureux d'une sœur ici. J'ai dit que le Saint-Esprit m'a dit que tout le monde doit coucher et pourtant le Saint-Esprit n'a pas dit ça. C'est déjà un blasphème parce que j'ai pris un mensonge, j'ai collé sur le Saint-Esprit. On ne colle jamais les mensonges sur le Saint-Esprit parce que ce n'est pas notre ami. On n'avait pas été à l'école ensemble avec lui, on n'avait pas mangé les bonbons ensemble, on n'avait pas joué les billes ensemble avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre ami. Donc, si on va faire nos blagues là, quand on est homme, il faut être courageux de draguer une femme comme étant un homme. Je te drague parce que tu m'as plu. Il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dans ça parce qu'il y a beaucoup de frères en Christ qui sont incapables de parler à une femme, qui mettent Dieu dans leur faux songe. Il n'a pas rêvé, il dit que j'ai rêvé que tout le monde était. Non. Ça, c'est aussi un mensonge que tu as attribué au Saint-Esprit. Tu n'as pas rêvé, tu n'as pas rêvé. Il faut être clair. Quand tu as rêvé, tu as rêvé. Et tout ça, on doit éviter tout mensonge, tout faux témoignage, tout mensonge sur le Saint-Esprit parce que ce n'est pas notre ami. C'est ça qui constitue les blasphèmes et ça peut ne pas être pardonné. Logiquement, les blasphèmes ne se pardonnent pas. Mais Dieu, dans sa grâce, que même les anges ne comprennent pas aussi, il peut aussi arriver à te blanchir. Mais, comme on avait dit que si tu l'as fait, ne pêche plus. Ne pêche plus. Donc, on avait parlé en long et large, les gens peuvent répartir là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité. Quand on parle du mot infidélité envers Dieu, beaucoup de chrétiens sont mélangés à travers ces mots. Le mot infidélité ne s'applique qu'aux chrétiens. Ne s'applique pas à un païen. Je m'explique. Un païen peut aller voir n'importe quelle divinité qu'il veut. C'est un païen. Il n'est pas infidèle envers l'Éternel. Le mot infidélité commence quand nous avons une alliance avec Dieu. Ça veut dire que nous avons donné notre vie à Jésus, parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous l'acceptons comme seul Seigneur. Parce que moi, j'ai vu des gens qui disent que non, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non. Accepte Jésus-Christ comme seul. C'est ça les mots qui manquent. Parce que le petit mot là, seul, ça peut rendre la conversion d'une personne efficace ou tout comme inefficace. Attention avec les mots. L'univers des mots va nous expliquer plus. Si vous voulez faire accepter quelqu'un Jésus, dites-le, vous acceptez Jésus-Christ comme le seul. Pas comme Seigneur, parce qu'il y a plusieurs seigneurs. D'abord, on l'appelle les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Donc, il y a plusieurs seigneurs. Même Michael. Michael aussi, c'est un seigneur. Les anges aussi sont des seigneurs. Voilà pourquoi, quand ils apparaissaient dans la Bible, on les appelait seigneurs. Parce que ce sont des seigneurs. Le nom ange, c'est nous qui disons que ange Michael. Mais en réalité, on ne les appelle pas des anges Michael, des seigneurs. C'est un seigneur Michael. C'est un seigneur Gabriel. Ce sont des seigneurs. Voilà pourquoi, quand les gens de la Bible les voient, ils les appellent seigneurs. Parce que ce sont des seigneurs. Donc, les seigneurs de seigneurs. Quand la personne accepte Jésus, il doit l'accepter comme le seul Seigneur. Le petit mot là, seul, joue un rôle très important. Ça chasse déjà beaucoup d'esprits. Parce qu'il a, maintenant, il a un seul Seigneur. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 30e, 10e, 20e, 7e bureau. Donc, des petits mots peuvent aussi rendre notre travail spirituel efficace comme inefficace. C'est très important à les savoir parce que vous êtes appelés à gagner des âmes, emmener des gens dans une conversion qui est efficace. Donc, les mots infidélité ne s'appliquent que aux chrétiens. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, qui a décidé de marcher avec Jésus. Toutefois que vous allez vous détourner pour aller dans la magie, c'est là où on appelle l'infidélité. Ça veut dire que vous êtes avec, parce qu'on a l'infidélité et on a l'abandon. J'explique d'abord l'infidélité. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais entre-temps, j'ai des choses à côté. J'ai une médaille à côté. J'ai la chaînette que mon grand-père m'avait donnée à côté. C'est en ce moment-là qu'on parlera de l'infidélité spirituelle. J'ai accepté Jésus-Christ comme... Parce que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais vous donner la formule exacte. Dites que j'accepte... Dites à la personne de répéter que j'accepte Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Et mettez toujours la Bible. Et la Bible comme étant le seul livre. C'est important. Si vous posez la question à toute personne qui donne les initiations, elle va vous dire que la force des initiations réside dans les mots. C'est ce qu'on appelle des mantras, des incantations. Parce que sans incantation, il n'y a même pas la magie. Il faut aller dans les... C'est pour cette raison, de la magie, on dit formule efficace, formule inefficace. Parce que les mots ne conviennent pas. La personne ne doit pas seulement accepter Jésus-Christ comme étant seul Seigneur, mais il doit aussi accepter la Bible comme étant le seul livre révélant la vérité sur le Seigneur. C'est une façon aussi de s'approprier
de la Bible comme étant devenu son propre patrimoine. Malheureusement, il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Et si vous allez dans les sciences occultes, le frère Patrick, tu le sais, la divinité que tu acceptes, on va après même citer son livre. Ouais. Par exemple, moi, dans les sciences occultes, j'avais dit, par exemple, j'accepte les sougmates comme étant l'unique divinité. Et puis les charrettes qui sougmatent book 1 et book 2 comme étant l'unique livre vérité. Le livre est le pilier physique de l'initiation spirituelle. Oui, donc ça dit que c'est comme ça. On ne s'écarte, on ne peut pas écarter une divinité de son livre. Non. Au livre des choix. Bien étant que la divinité est une histoire vague, vaste plutôt, je dirais, mais il a un livre des piliers dans lequel tout passe. Les livres des piliers ne contiennent pas toutes les informations possibles parce qu'il s'agit des pages. On ne va pas vous imprimer un livre de 10 000 pages. On vous imprime un petit livre, mais le reste des informations, vous allez les avoir par des expériences spirituelles. D'où est l'importance des expériences spirituelles. C'est pour compléter ce qui n'est pas écrit. Donc, les expériences spirituelles est une extension. Voilà pourquoi tout doit être fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Bible, comme étant le seul livre, doit être cité dans la conversion de la personne. Donc, l'infidélité est déjà lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous vous détournez vers un autre livre qui parle parfois des divinités, des réalités spirituelles qui sont diamétralement opposées même à Jésus. C'est déjà de l'infidélité. Vous êtes chrétien. Vous allez voir un magicien parce que vous êtes malade. C'est déjà de l'infidélité. Parce que quand on accepte Jésus, on doit savoir qu'on l'accepte pour la vie et pour la mort. Même si je dois mourir, c'est avec lui que j'ai vu des gens au bord de la mort et j'abandonne Jésus. Mais tu abandonnes Jésus au bord de la mort, tu es bête. Il fallait l'abandonner quand tu avais la chair fraîche. Toi, tu l'abandonnes à la mort. Comment est-ce qu'on peut être insensé comme ça? C'est même là où que toi, tu dois même réaffirmer ton engagement. Mais il y a des gens, il abandonne lorsqu'il est sur le point de mourir. C'est comme si Jésus nous avait dit que nous n'allons plus mourir. Nous allons mourir. Mais quand tu es proche de la mort, ça veut dire que tu es proche du salut. Tu es proche de vivre cette réalité. Parce qu'il dit que si tu crois en moi, tu vivras même quand tu mourras. Donc tu es en train d'accéder à une autre vie. Il n'y a pas la mort pour les chrétiens. Mais malheureusement, emportés par la souffrance, je vis des chrétiens aller nouer et demander de l'aide aux magiciens. Parce que son problème est tellement intense, il n'en peut plus. C'est ça. L'infidélité, ça se trouve dans l'Église dans plusieurs formes. Dire abracadabra dans l'Église, c'est de l'infidélité parce qu'Abrax, c'est un démon. C'est un démon. Donc, c'est de l'infidélité. Vous emmenez aux gens de faire un serment d'infidélité. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Ça, c'est un commandement de Dieu. Je ne sais pas où sont pourquoi est-ce que ces chrétiens ferment les yeux et ne veulent pas voir cette vérité en face, qu'on ne peut pas confesser le nom d'un autre Dieu en face. Et puis, il vous le dit de le faire dans l'église, donc en face de l'éternel. C'est même pas chez vous à la maison. On pouvait dire que... Donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, ils savent. En face de moi. Il dit que je vais leur dire ça dans la chair, donc en face de l'éternel. Vous voyez le danger? Donc, il vous emmène à être infidèle. Parce que chaque péché, comme je vous avais dit, a des conséquences. Mais le péché de l'infidélité, quelle est sa conséquence? La conséquence du péché de l'infidélité, c'est que Dieu vous abandonne. Ça dit que vous êtes un chrétien rempli du Saint-Esprit. Le jour que vous avez décidé d'aller voir le magicien, dès que vous affranchissez sa porte, le Saint-Esprit quitte. Ce n'est pas même une question que le Saint-Esprit va vous quitter demain. Il ne va pas vous quitter demain. Il vous quitte à l'instant T. Il se retire absolument de votre vie. Parce que vous venez d'enfreindre le serment de votre fidélité envers Dieu. Parce que toute notre spiritualité est constituée autour de notre serment de fidélité. C'est comme un mariage. Un mariage aussi est constitué autour du serment que vous êtes fait sur la chair. Je t'aimerai, tu serais toujours ma femme. Quand quelqu'un enfreint cela, vous partez au divorce. C'est la même logique spirituelle aussi qui s'applique avec Jésus. Ton serment de départ, tu ne vas pas dire à ta femme, j'avais fait ce serment-là il y a 40 ans passés, ça ne vaut plus, non, ça vaut. Parce que le serment n'expire pas. Donc, le serment d'acceptation du Christ que vous avez fait, il est toujours en actualité. Comprenez-moi très bien. Donc, dès que vous entrez dans la maison d'un magicien, le Saint-Esprit vous quitte depuis ce jour-là. Il ne va plus revenir. Seulement si
vous obtenez la vraie repentance, mais par la confession. Parce qu'il y a des péchés qu'on est obligé de confesser. Pour que ça soit efficace. Pour que la restauration puisse être. Parce que tout péché ne se limite pas en s'enfermant dans la chambre et en demandant pardon, c'est fini. Si moi je couche avec la femme de mon frère, demander pardon dans la chambre ne suffit pas. Je dois lui demander pardon pour éradiquer ce mal-là. Donc, le péché, sortez de cette illusion-là de penser que non, chaque péché que je fais, je demande. Voilà pourquoi c'est facile de pécher. Mais quand il va falloir aller réparer, c'est là où on se rend compte que oui, mais là, maintenant, tu vas avoir peur, non? Tu vas dire que non, si je dis ça, ils vont se séparer. Ah, tu aurais dû penser à ça avant. Parce que tu deviens bloqué, tu n'arrives pas à obtenir ta délivrance ou ton pardon, justement parce que tu crains. Ah non, c'est le mari de ma mère, c'est mon papa, qu'est-ce que ma mère va dire? Mais oui, justement, puisque c'est le mari de ta mère, ton pardon, c'est pas à Dieu parce que ta mère n'est pas, c'est pas la femme de Dieu. Il faut aller demander à la propriétaire de cet homme. Tu peux pas sauter la propriétaire et aller demander pardon à Dieu, non. Jésus est simple dans ses faits. Il dit que tu vas à l'église pour déposer une offrande. Tu te rappelles que tu as un problème, va d'abord résoudre et reviens. Beaucoup de chrétiens commettent facilement les péchés parce qu'ils se disent que je vais demander pardon. Non, il y a des péchés, il faut demander pardon à la personne à qui tu as fait. Tu étais sur la chair, tu avais menti les gens sur la chair, tu dois revenir sur la chair pour demander pardon aux disciples qui toi tu avais menti. Et avec l'orgueil des hommes de Dieu, ils ne sont pas capables de les faire. Voilà pourquoi ils vont en enfer. Voilà pourquoi c'est simple comme bonjour. Donc l'infidélité, dès que tu te tournes vers une autre divinité, puisque tu avais fait le vœu de fidélité avec Dieu, ce n'était pas de toi-même, c'était un pasteur, c'était un frère qui t'avait fait faire. Donc il y a une troisième personne. Cette troisième personne, elle représente l'Église. Donc tu dois repartir à l'Église pour demander pardon, confesser cette faute et on va prier pour toi pour éradiquer le mal. Donc c'est ainsi que ton contact et ta relation va commencer à s'améliorer avec Dieu et petit à petit, avec ton travail spirituel, le Saint-Esprit va encore commencer à revenir. Sinon, pas, le Saint-Esprit ne reviendra pas. Parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur de toi-même. Quelqu'un te l'a fait. Donc, il y a une troisième personne. Cette troisième personne est la représentation physique de l'Église. Donc, tu dois répartir le péché de l'infidélité. Voilà pourquoi quand Israël commettait les péchés, il y avait toujours un prophète que Dieu suscitait pour restaurer leur relation. Ils ne le faisaient pas par eux-mêmes. Lisez bien votre Bible. Aucun moment où Israël s'est tourné vers une autre divinité, ils se sont réconciliés d'eux-mêmes. Dieu était toujours obligé de susciter quelqu'un qui va renouer les liens. Donc, les péchés de l'infidélité demandent obligatoirement qu'il y ait troisième personne. Donc, si vous êtes pendant que vous êtes dans le groupe spiritualité chrétien, vous êtes allé voir un marabout, il est temps de contacter les doyens, notre dirigeant, pour que vous lui demandiez pardon. Parce que vous aviez commis l'infidélité envers Dieu, envers les Christ. C'est ainsi que vous allez voir votre vie spirituelle commencer à revenir sur la bonne marche. C'est facile de commettre une bêtise, mais c'est difficile de les réparer. Mettez ça dans votre tête. Donc, avant d'aller commettre, vous allez, non, la facilité avec laquelle je vais les faire, ce n'est pas la même facilité avec laquelle je vais les résoudre. C'est ça qui nous fait mal. Donc, dès qu'on commet l'infidélité, le Saint-Esprit nous quitte. Et les conséquences du péché de l'infidélité, c'est que Dieu nous abandonne à nos adversaires. Ça, c'est inéluctable. Ça, c'est une... Israël, chaque fois qu'Israël avait commis l'infidélité, Dieu les a abandonnés à leurs ennemis. Il rendait leurs ennemis plus forts. L'infidélité rend tes ennemis plus forts, vouloir ou pas. Parce que c'est ça les châtiments de l'infidélité, c'est ça la conséquence. Comme punition de l'infidélité, avant même d'aller en enfer, Dieu va rendre tes ennemis plus forts. Tu as eu une attaque de sorcellerie, tu es allé voir un marabout. Le même sorcier qui par la prière n'arrivait pas à t'atteindre, mais te donnait juste des petits fièvres, ce même sorcier devient plus fort encore parce que Dieu t'a livré maintenant sous ses soins. Il t'a livré maintenant sous son traitement. Ils deviennent trop forts et puis tu es obligé d'aller chercher encore un autre marabout. Parce que tu vois que c'est comme si les premiers n'ont pas marché, mais écoute, j'ai fait les lavages, j'étais supposé avoir la chance des hommes, c'est comme si maintenant là les hommes voient que je suis un caca. Les hommes ne m'appellent plus depuis que j'ai fait les lavages, c'est parce que tu as commis l'infidélité. Parce que tu as commis l'infidélité. Dieu t'a livré à tes ennemis. Chaque fois qu'on commet de l'infidélité, nos ennemis deviennent plus forts.
C'est ça les châtiments. Lisez votre Bible. Chaque infidélité, Dieu appelait l'infidélité la prostitution. Parce que l'infidélité, c'est la prostitution spirituelle. Donc, c'est tourné vers d'autres divinités. Il y avait un roi en Israël qui était malade. Il demande à son serviteur d'aller dans le pays des Philistins, d'aller consulter, je pense, le dieu Dagon, pour lui poser la question s'il va quitter son lit. Pendant que son serviteur partait, Dieu dit au serviteur à son prophète, je pense, je ne sais pas si c'était qui à l'époque, si c'était Élisée qui, il dit, va dire voilà, voici le roi envoie son serviteur aller consulter d'autres dieux. Intercepte son serviteur, va lui dire que l'Éternel, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour que tu ailles consulter d'autres dieux? Les lits dans lesquels tu es monté, tu n'en descendras plus. Il était mort sur son lit. On ne consulte pas d'autres dieux quand on a fait le vœu de serment avec l'Éternel, parce que la Bible est claire. La Bible est écrite en noir et blanc. La Bible nous dit que nous serons martyrisés. Il y a des gens parmi nous qu'on va tuer. La Bible nous dit qu'on nous mettra dans les prisons. On va nous torturer. Quelle est la partie que toi, tu ne comprends pas de la Bible qui te fait aller? Donc, ça veut dire que tu avais accepté Jésus sans comprendre qu'est-ce que tu fais. Parce que quand tu sais qu'est-ce que tu fais, je peux être un martyr aujourd'hui. On peut me tuer. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut accepter quelque chose qu'on ne comprend pas? Parce que Jésus ne vous dit pas qu'en acceptant, tout est fini. Il vous dit que certains d'entre vous, on vous tuera. Étienne, on l'avait tué. Et ça, c'est dans notre contrat de marcher avec les Christ. On peut devenir martyr. On peut nous maltraiter. On te ferme des portes parce que tu es chrétien. Au bureau, on ne veut pas te voir. Et toi, ça te pousse à aller encore faire de la magie pour briller au travail. Mais en fin de compte, le plus grand danger, c'est de pratiquer quelque chose que tu ne comprends pas. Même dans la magie. C'est ça le plus grand danger spirituel, de pratiquer quelque chose que tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas, prends ton temps de comprendre la Bible avant de devenir chrétien. Parce que c'est pour le meilleur et pour les pires. Ce n'est pas pour le meilleur. Quand je vois un pasteur qui prend une année, vous prêchez que de bonheur, mais il est en train de vous bercer dans les illusions. Ce n'est pas ça la Bible. Vous serez bénis. Amen. Demain, je vois que ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. L'évangile du Christ, c'est de nous préparer pour des temps difficiles. On a les exemples, on a des Job. Qu'est-ce que la Bible n'a pas écrit qu'on n'arrive pas à voir? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vraiment, pourquoi est-ce que vous faites ça? Tout est en noir et blanc. Il vous donne même des exemples. Il vous donne l'exemple de Lazare, pauvre, qui mangeait ce qui tombait pour les chiens. Et toi, à cause de ta pauvreté, tu vas aller nouer la magie. Mais Dieu va te juger en te montrant Lazare. Toute chose que tu feras, Dieu va prendre quelqu'un de la Bible pour te montrer. Parce que pour beaucoup de gens, ils pensent que les jugements de Dieu, on vous met à la barre, j'irai vous déduire toute la vérité, rien que la vérité. Toi, tu argumentes pour convaincre Dieu. Ne vous en faites pas. Dès que tu quittes les corps physiques, toi-même, tu sais que je ne vais pas monter. Parce que les chrétiens ne descendent pas dans les séjours des morts. Les chrétiens sont enlevés par l'ange. Là où ils vont, même Satan ne sait pas. C'est là où j'avais même compris que Satan n'est pas puissant. Parce que les démons disent que là où l'Éternel les emmène, on ne sait pas. Et c'est ce qui frustre les diables. Le simple fait qu'il ne sait pas là où l'Éternel emmène les gens, quand ils meurent, quel est le bonheur qu'ils sont en train de vivre là-bas, qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Ça, c'est ça qui frustre les diables. Un chrétien ne descend pas dans le séjour des morts. Lisez bien votre livre de Lazare. Vous allez voir, à la mort de Lazare, un ange de l'Éternel est pris. La mort du riche, il descendait dans le séjour des morts. Lisez bien, lisez avec discernement. Ne lisez pas avec précipitation, lisez la Bible avec méditation. Vous allez voir que Lazare, si vous regardez votre livre, Lazare, un ange l'avait pris. Les riches étaient descendus dans le séjour des morts. Les chrétiens, un vrai chrétien conforme aux normes, ne descend pas dans le séjour des morts. Parce que Jésus avait pris cette clé-là exactement pour que ses fils ne descendent pas là-bas. Lisez bien votre Bible. Lisez-la avec discernement. Demandez à Dieu de l'intelligence et de la sagesse. Donc, nous ne descendons pas. Nous ne descendons pas. Donc la Bible nous dit que nous devrons maintenant. Donc, dans la fidélité, il y a ce que nous appelons la prostitution. Donc, une fois que vous avez accepté un autre esprit, et sur ça encore, la Bible est claire comme de l'eau, il nous dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Donc, ça dit que ce sont les écrits qui vont te juger. Il ne va même pas prendre le temps de la barre. Avec tant de milliards de gens, on est d'abord, je ne sais pas, 7 milliards. Avec tout cela qui était mort là, Dieu va s'asseoir là
pour commencer à vous juger. Non, toi-même, tu sais, parce que les écrits vont parler contre toi. Tu étais en face d'un Dieu jaloux, il t'avait averti, mais tu as quand même pris l'audace d'aller adorer d'autres divinités. Donc, conséquence, oui, ça c'est même la fin pour aller même en enfer là. Mais dans ton vivant, déjà tes ennemis vont devenir forts. Un petit sorcier de rien du tout, comment ça t'est massé? Des attaques du rien du tout, comment ça t'est arrivé? Oh, un chrétien, on l'a jeté les maladies qui fait pourrir la jambe. Un chrétien va souffrir des maladies qui va pourrir la jambe. Attends, non, mais il y a déjà un, ça ne va pas. Il y a déjà un, ça ne va pas. Donc, les conséquences de l'infidélité, Dieu, le Saint-Esprit s'écarte automatiquement, à l'instant. Dieu te livre à tes ennemis, comme il avait livré Israël en Babylone, il avait livré les Assyriens. À chaque fois qu'Israël commettait l'infidélité, les Philistins devenaient plus forts. C'est la logique du combat spirituel, de la logique. Chaque fois que vous commettez l'infidélité, vos ennemis deviennent plus forts. Même un bébé démon, un nouveau-né, va avoir le dessus sur toi à cause de l'infidélité, parce que c'est Dieu qui a rendu tes ennemis forts en commettant de l'infidélité. Il va te livrer même en captivité. Israël était parti en captivité. Toi aussi, tu peux te retrouver dans les monts des eaux. Comment la sœur Intel se retrouve dans les monts des eaux? Le frère Intel se retrouve dans les monts des eaux. On l'a trouvé dans les monts des eaux. Et frère Intel, frère poisson, frère aquarium. Comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là? Et puis, autre chose plus importante à retenir, quand on a déjà fait la route avec le Saint-Esprit, aucun fétiche ne peut marcher sur toi. Le temps que le Saint-Esprit est dans ta vie, il détruit toutes les bases occultes. Ça veut dire qu'un fétiche qui serait marché en toi, quand tu n'étais pas devenu chrétien, le simple fait de le devenir, le même fétiche ne va pas marcher. Même lui-même, les magiciens, ça l'étonne. Les magiciens te disent d'emmener les coqs, ça ne marche pas. Il te dit d'emmener les moutons, ça ne marche pas. Il te dit d'aller voir encore un autre magicien, ça ne marche pas. Mais d'autres, ils viennent une fois, c'est parti. Mais comment? Parce que déjà, le Saint-Esprit détruit toutes les bases occultes. Puisque les bases occultes sont contenues dans notre corps de péché. À la nouvelle naissance, ces corps-là meurent. Donc, qu'est-ce que je dirais? La terre fertile qui fait germer l'arbre occulte meurt. Donc, c'est comme un terrain dans lequel la bombe atomique était tombée. Même si vous plantez tout ce que vous plantez, ça ne va plus pousser. C'est comme ça ce qu'est le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi quand un chrétien commet l'erreur d'aller voir un marabout, ils vont en avoir à ne plus s'arrêter. Tout ne va pas fonctionner. On l'a lavé, un petit lavage de 1 minute, beaucoup de sirènes. Et pourtant, je me suis juste lavé une fois, professeur. Voilà. Manque de l'évangile de Samson, de délivrance au coup de poing. C'est ce qui vous emmène à faire ça. C'est pas parce que tu t'es lavé une fois, mais c'est l'infidélité, c'est Dieu qui t'a livré à ces entités-là. Et voilà, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des esprits des chrétiens qui descendent dans les mondes des eaux, après la mort. Après la mort. Après la mort. Donc l'infidélité est dangereuse si longtemps que nous sommes dans un monde où les sorciers nous calculent. Les sorciers veulent te manger. Un sorcier va calculer la cuisse du professeur. Vous allez manger ça combien de personnes? Ça, c'est un bébé sorcier qui va manger ça. Mais ils vont te calculer donc, juste kirdan. Juste, ils veulent te manger. Et toi, tu vas commettre l'erreur de commettre l'infidélité. Mais ils vont te manger. Et c'est ce qui fait que d'autres pasteurs, dès qu'ils commencent à toucher gauche à droite, d'autres livres, ils sentent qu'il n'a plus la protection. Il est obligé d'aller dans la cabane. Il est obligé de s'approfondir parce qu'il n'a plus le choix. Il n'est pas protégé. Il se demande, mais comment est-ce que les professeurs font pour défier les sorciers, pour défier les magiciens? Il devait être jaloux. Celui qui te dit qu'il faut être humble. Est-ce qu'avec Sato, c'est une question d'humble, d'humilité? On les défie, lui, il nous défie. Quelle humilité? Il n'y a pas d'humilité. Moi, ça fait depuis longtemps que je demande combien il mange. La foutaise. Et c'est la discrimination raciale et alimentaire. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Et quand moi je dis ça, on veut faire comprendre mes disciples que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Non. Quand on a la protection de Dieu, on doit se vanter de ça. Moi, je cherche que quelqu'un me mange, je me donne gratuitement. Pourquoi on ne peut pas? L'humilité. Parce que Dieu, l'Éternel est vivant. Ah, Seigneur. L'Éternel est vivant. Depuis 2014 que j'ai été délivré jusqu'à aujourd'hui, si j'ai déjà pris un seul livre de magie,
une seule page d'un livre de magie que moi, Patricio de Jésus, je me suis assis en train de lire dans le but d'obtenir quelque chose de spirituel. Que le Saint-Esprit considère ces paroles comme étant les plus grands blasphèmes jamais existés. Qu'il me ferme les portes du cieux jusqu'à ma 45e génération. Je dis bien jusqu'à ma 45e, moi à l'enfer, mon fils et Gilles sont à l'enfer. Tous. Vraiment, je défie l'Éternel des armées s'il est Dieu. Moi, Patricio, je ne me suis jamais assis cherchant un livre pour chercher les connaissances occultes, pour améliorer ma spiritualité. Je ne l'ai jamais, Patricio de Jésus. Je ne l'ai jamais. Je défie l'Éternel et son trône. Si moi, je ne l'ai jamais fait. Quand je vous dis que je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus, pas autre chose. Et quand j'ai porté des bagues, les gens, quand tu parles avec quelqu'un, ils te regardent dans les bagues, est-ce que c'est pas ça? J'ai enlevé des bagues. Pourquoi on ne dise pas que c'est ça qui les protège? Non, j'ai enlevé. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Et si je mens, je défie l'Éternel et son trône, qu'il ferme jusqu'à la 45e génération. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Donc, quand je vois quelqu'un qui se réveille, qui dit c'est l'heure de la magie, moi-même, ça m'étonne. Même mes disciples ici, ça les étonne. Mais nous, on tabasse des démons par les magiciens, mais ça se fait où? Je n'ai que Jésus. Voilà pourquoi je défie même les trônes de l'Éternel et tous ces archanges. Si moi, Patricio, je me suis assis, j'ai prononcé une formule magique, j'ai cherché une page de la magie pour vouloir améliorer ma spiritualité. Non, Dieu m'a donné déjà plus que n'importe quel magicien. Je vais aller chercher quoi dans des choses que moi-même, je sais que ça ne consiste en rien. Vous savez, les jours où Jésus-Christ est venu me chercher, j'ai vu des entités fuir. Chacun cherchait à sauver sa vie. Il y a des sandales qui sont restés, un pied de sandales encore est resté. La fuite! Tellement que j'ai trop vu que je ne peux pas abandonner l'Éternel parce que j'ai tout vu en fait. La débandade. J'ai tout vu. Le jour où l'Éternel avait dit que je vais aller maintenant chercher mon fils, chacun a pris la fuite. Et en plus, ils ont essayé de me tuer et qui me parlaient de l'amour et qui me parlaient des lumières. Ils ont essayé de me tuer. Et Jésus a extrait toute cette lumière bleue-là. Il m'a dit, rentre. Quel amour! Quel amour! Papa, la sandale en or, un pied est resté. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Jésus, là, moi, tellement que je l'avais vu en œuvre, voilà pourquoi je suis plus que convaincu. Moi, je suis super convaincu, exagéré. Parce que j'ai vu. C'est pas qu'on m'a raconté. Moi, j'ai vu la hiérarchie au complet. L'ordre cosmologique des hiérarchies spirituelles réunies. Ils ont pris la fuite. Parce que ce jour-là, les dieux des dieux, les surdieux, étaient venus chercher son fils dans les royaumes occultes. Il déchira les ciels occultes. Il est entré chercher ce qui lui appartient. Et on m'avait averti que ceux-là qui sont pour l'éternel, il finira toujours par retourner vers l'éternel. Mais ce jour-là, il était venu. Il n'avait pas envoyé un ange. Moi, je n'ai pas vu un ange qui était venu me chercher. J'ai vu le Seigneur. Et je l'ai même appelé Seigneur qui est vêtu de moi. Il dit, rentre. Quel honneur. Je fus délivré en une journée. J'étais dormi occultiste. Le lendemain, je me réveille chrétien. Le goût de ça, je n'ai pas galéré à gêner pour la délivrance. C'était cadeau sur un plateau d'or. Donc, dire que quand je vois des gens venir mettre en cause Jésus, Ils sont moi, où? vous pouvez trouver tous les défauts du monde en moi, mais pas les faux. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je vais dire que je vais monter un groupe pour escroquer des gens. Alors, attends, je vais monter un groupe pour escroquer des gens. Je prends un professeur de l'université, je prends des diplomates pour bien voir comment je vais escroquer. Hein. Un escroc ne se mêle pas aux autres. Il se mêle qu'avec des escrocs comme lui. Pour que quand il va faire, on va l'encourager. Quelqu'un qui se mêle avec des gens extérieurs d'une bonne moralité, c'est parce qu'il veut bien faire les choses. Parce que ces personnes-là me font aussi la pression. Je ne peux pas faire mal les choses parce qu'il y a les doyens qui est là.
Je ne peux pas faire mal les choses parce qu'il y a les frères Léon qui est là, parce qu'il y a les frères Patrick qui est là, il y a les frères Franck qui est là, il y a les frères... Ça me fait aussi une pression. Ça devient comme étant ma protection, moi aussi. Et est-ce qu'on allait être entre nous? Je prends Fernando, on commence à escroquer les gens. Voilà, on allait se limiter là. Pauvre de lui. Oui, non, Pauvre non, de mais lui. on dit que non. Mais si on voulait vraiment faire. Mais oui, mais justement. Mais parce que je veux juste bien faire des choses. Je veux qu'il y ait des gens sincères qui vont me dire, non, professeur, ça, on va laisser à côté. Ça, non, non, non. Voilà pourquoi j'ai entouré toutes ces personnes-là de différents pays qu'on ne s'est jamais vu physiquement autour de moi. C'est pas mon clique des gens qu'on était grandis ensemble, qu'on avait bu, je ne sais pas, la bière, les castels ensemble. Non. Ce sont des gens que je n'ai pas remplis de bonnes moralités. Quelqu'un qui veut mal faire les choses peut agir comme ça. Non. Donc, tout sauf ça. Donc, l'infidélité nous emmène à payer le prix de l'esclavagisme, le rejet, parce que la Bible nous a tout dit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas avoir d'autres divinités en face de lui. Les dieux que nous servons, c'est dans la douleur, tout comme dans la souffrance. Donc, le pasteur qui convertit la Bible, ou bien un chrétien qui change les langages parce qu'il est malade, c'est qu'il n'avait pas compris la Bible qu'il avait lue. Il avait signé un contrat sans lire les clauses. Si tu prends le temps de lire les clauses, tu verras que tu vas arriver là où les apôtres ont été arrêtés. Pierre était arrêté, il sort, il était content parce qu'on l'avait arrêté à cause de Jésus. J'ai été retenu à l'aéroport de Charles de Gaulle. J'appelle la sœur Denis. J'ai dit, ah, enfin, on m'a quand même arrêté à cause de Jésus. J'étais joyeux. Quand les autres étaient éparpillés, là, les frères Patrick étaient éparpillés, les doigts étaient éparpillés. Moi, j'étais content parce qu'on m'a arrêté. On m'a arrêté pour le nom de Jésus. J'étais content, j'ai vu que je fais une mission. Au moins, je connais ce que ça veut dire être aux arrêts. Parce que c'est comme ça. Nous avons une clause. Heureux quand on vous insultera à cause de mon nom. Quand on vous tourmentera à cause de mon nom, heureux vous serez. Heureux vous serez. Attends, quelqu'un qu'on tourmente, Jésus dit que c'est en ce moment-là qu'il serait heureux. Est-ce qu'on lit bien la Bible ou bien juste on lit nos propres pensées sur les pages de la Bible? Parce qu'il y a des gens qui lisent leurs propres pensées dans les pages de la Bible. Et puisque ce sont leurs propres pensées, cela ne veut pas contredire ce qu'ils pensent. Vraiment, retenez ça. Il y a des gens qui lisent leurs propres pensées dans les pages de la Bible. Puis ce sont leurs propres pensées, ça ne va pas les contredire. Mais ceux qui lisent les écrits de la Bible, ça les contredit même eux-mêmes. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris que l'infidélité nous fait payer un prix lourd. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons appris sur l'infidélité. Nous n'avons plus d'excuses. Si tu l'avais déjà fait pendant que tu es en Christ, viens demander pardon au serviteur de Dieu. La Bible dit, tu viens, tu demandes pardon, les anciens vont prier pour toi, la prière d'un juste a une grande efficacité. Sinon pas, tu auras une relation qui boite. C'est comme un homme qui a triché, qui n'a jamais demandé pardon à sa femme. Sa femme les regarde, qui ne dit rien, mais sa femme lui calcule une chose, que quand il va donner, ce sont ces hommes-là qui ont les AVC. Lui, quand il faisait, c'était tout bon là, il était gang. Mais quand la femme donne des retours AVC, il est là, il commence à pleurer. Non, parce que tu n'avais jamais demandé pardon. Rapproche-toi vers les hommes de Dieu. Demande pardon pour tout ce que tu as, pour toute infidélité que tu as commis pendant que tu es dans le corps du Christ. Ça nécessite une, un aveu. Ça là, ça nécessite un aveu et un pardon et une prière pour toi. Sinon, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il a écrit, il n'a pas choisi, oh, je vais mâcher les mots. Si je dis ça, moi je suis éternel, les gens vont me juger comment. Il n'a pas fait preuve de mâcher les mots. Il vous le dit carrément. Et toi, tu penses que tu t'en sors comme ça? Non. Soit aimons l'éternel, soit ne l'aimons pas. C'est simple que moi je demande aux gens. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et ne nous engageons pas comme étant un chrétien sans comprendre les clauses de notre contrat. Voilà pourquoi je condamne un chrétien qui ne lit pas la Bible. Parce qu'on doit savoir dans quoi on s'est mis. Ce qu'on s'est mis, ça peut aussi nous apporter la mort. Ça peut nous apporter la prison. On doit être préparé à cela. Je ne changerai pas les langages parce que j'ai été arrêté quelque part. Je ne changerai pas mon langage parce que c'était écrit dans mon contrat de travail. Donc, ici, nous, on n'a que l'Éternel.
On n'a que Jésus. On n'a pas à côté. Il y a ma fille Carla. Carline est ici pendant 10 ans. Je ne lui ai jamais dit, Carline, prends un autre nom. Dis ces noms ici à part Jésus. Elle n'a jamais entendu ça. Les doyers est ici avec moi. Je ne l'ai jamais dit ça. Le frère Patrick est ici. Peu importe le niveau des problèmes qu'il peut traverser, c'est toujours le nom de Jésus. Parce que je ne connais pas autre chose. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Voilà pourquoi ce Dieu-là prend la peine avec son Saint-Esprit, avec ses anges, pour justifier l'authenticité de mon ministère. Il disponibilise tous les cieux pour vous donner des expériences afin de confirmer mon ministère parce que je n'ai que lui. Moi, je n'ai que lui. Que Dieu vous aide à comprendre cela et que nous sommes dans le sérieux spirituel. Le sérieux spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, professeur. Question, est-ce que utiliser des plantes en bain de vapeur en étant chrétien fait de ce dernier un infidèle spirituel? Quel bain de vapeur? Pour quel but? Est-ce que parce que tu as le malaria, tu mets le bain de vapeur? Ça, c'est un traitement parce que tu ne fais pas d'incantation. Tu ne prononces pas les noms. Parce que nous avons les traitements traditionnels qui sont les tisanes. Mais toutefois que c'est associé avec un nom, une formule, ça devient magique. Si c'est pour obtenir quelque chose de spirituel, ça devient aussi magique. Ce sont les deux volets. Si c'est associé avec une incantation, avec des mots à dire, ça devient magique. Si c'est pour obtenir un résultat spirituel aussi, ça devient magique. Mais si c'est pour guérir la fièvre qui est dans ton corps, ce n'est pas magique. Donc la médecine traditionnelle existe. Des méthodes. Celui qui dit là, c'est pour obtenir quoi? Obtenir la chance pour les hommes, pour briller, pourquoi? Déjà pour briller, obtenir la chance, c'est spirituel. C'est déjà magique. Est-ce que tu avais prononcé des mots? C'est déjà magique. Ce sont ces deux volets-là que vous devrez voir. Mais sinon, il y a des médicaments traditionnels pour les hommes. Tu bois, tu fonctionnes 24 sur 24, c'est important. Mais quand c'est pour dire des mots, c'est là où ça devient un problème. Fermer le vagin sans prononcer de mots. Je n'ai pas compris. Je comprends, il y a des tisanes que les Ah, femmes ok. et s'assoient pour, pour rétrécir le boudin ou les dindons. Le bain après accouchement, ok. Oui, pour rétrécir les dindons, les boudins, ils le font. Si longtemps qu'il n'y a pas il y a pas de formule magique, si longtemps qu'il n'y a pas de quoi, ça c'est un traitement. Le corps d'une femme doit être entretenu. Nous avons la médecine traditionnelle, nous avons la médecine occidentale. La personne va sur ce qui lui semble de mieux. Mais s'il va savoir à prononcer maintenant l'eau que je mets là, que les hommes qui viennent là entre trouvent sucré, ça va devenir amer. C'est là où ça devient un problème. Mais c'est permis à vous les femmes de fermer les boudins et les dindons parce que ça dindonise l'action et puis ça rend agréable. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Professeur, est-ce que vous faites une différence entre l'infidélité et le reniement? Bon, oui, l'abandon. Oui, justement, l'abandon, c'est abandonner Dieu, aller ailleurs. Ça, c'est pas l'infidélité. Comme moi, j'avais abandonné Dieu. J'ai dit que Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. J'ai pris la Bible, j'ai déchiré, je suis allé ailleurs. Je n'avais pas commis l'infidélité parce que je n'ai pas servi de Dieu à la fois. Vous comprenez la différence? J'avais abandonné. L'abandon n'est pas l'infidélité. C'est comme tu divorces avec ta femme, tu te mets avec une autre femme, tu as commis l'infidélité à quel moment? Tu n'as pas commis l'infidélité, tu n'es pas avec elle. Moi, j'avais abandonné, j'ai renié, j'ai abandonné, je suis allé ailleurs. Je n'ai pas suivi l'Éternel en suivant autre chose. Il faut bien faire cette nuance-là. L'infidélité, quand on veut marcher avec les deux, on veut associer les deux. C'est là où il y a l'infidélité. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que, au regard de la parole de Dieu, nous voyons que dans la condamnation d'Israël par rapport à ça, il y avait la déportation, il y avait beaucoup de maux et de fléaux. Est-ce que l'infidélité peut causer des années de problèmes? Israël a été envoyé en Babylone. Ils ont fait combien de temps? 70 ans. 70 ans. 70 ans. Quand Israël avait régné Jésus, ils ont connu la guerre. La guerre avec les Romains, c'était en 66. On fait des calculs, non? En 66, Israël est dispersé dans le monde. Ils ont perdu leur territoire. Ils sont revenus qu'en 1941, ils ont commencé à revenir dans leur territoire. Ça fait combien d'années?
Ça fait 1800 et quelques ans. C'est ça, combien de générations? Et comme Dieu les avait promis que la terre, je vous l'ai donnée, il restera à vous. L'Israël est le seul peuple qui avait perdu son pays et qui l'a récupéré dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Les Indiens ont perdu les États-Unis, il y a maintenant les Anglais, ils ne vont jamais les récupérer. Et ici au Canada, voilà, dans tous les pays, les Gaulois ont perdu, ils ne vont jamais. Mais Israël, c'est le seul pays qui ont perdu leur territoire. Ils sont allés ailleurs et ils l'ont récupéré parce que Dieu avait dit que je vous donnerai cette terre-là pour toujours, ça serait les vôtres. Quelle dimension de l'éternel? Le seul qui l'a fait. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils sont aveuglés par la haine de l'éternel. Qui a déjà quitté son pays? Nous connaissons le pays et tu l'as récupéré. Tu t'es rétabli encore dans le même pays. Pendant 1800, fait 1941 moins 66, ça nous fait combien? Ceux-là qui sont les bons mathématiciens. Moi, la tête là a déjà trop de choses. Vous allez Ah, voir mais c'est ça. C'est ça. combien d'années Ça fait ils 10 ont 000 et fait? quelques, 1800 et 1800 quelques. ans au moins. Oui. Voilà, à l'extérieur. Et vous récupérez encore votre territoire, papa. Mon frère, il y a combien de gens qui se sont installés là? Des peuples et des peuples. Voilà, mais puisque l'Éternel avait dit que je vous les donne, il les a ramenés là. Un Dieu Mhm. comme ça, on va t'avoir où? Mhm. C'est ça. Professeur, que penses-tu d'un pasteur qui demande aux gens d'utiliser le sel pour la délivrance? Le sel ne délivre personne. C'est de la magie. Mhm. Parce que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Mettons, dans la délivrance, si le Saint-Esprit, comme la sœur Matt, il lui a dit prendre l'eau, lave-toi le visage, c'est l'action directe, isolée et unique. Ça ne reviendra plus. Mhm. Tu ne peux pas dire aux gens de cela. Ça, c'est un charlatan. Parce que Mhm. l'eau salée, il y a les esprits des eaux, les esprits des mers, des eaux salées. Donc la reine des côtes ainsi qu'autres. Ce sont ce genre de qualités de sirènes. Donc c'est de la magie, c'est le nom du Saint-Esprit qui délivre. Professeur, que dites-vous de ces pasteurs qui utilisent l'huile d'onction comme Makoso? Oh, Makoso n'utilise pas l'huile d'onction, s'il vous plaît. Il va acheter l'huile en Israël, et ça, c'est pas l'huile d'onction. Oui, c'est pas l'huile d'onction. Il L'huile utilise d'onction, l'huile des kabbalistes juifs. Lui-même, il le dit d'ailleurs. Il le dit très bien. il ne les Que ce cache même sont les pas. secrets juifs. Donc, voilà. Oui, donc il ne les cache pas. Donc, utiliser l'huile de l'onction, on peut prier pour toi. Pendant cet instant, on dit que non, prends l'huile d'onction, asperge. Mais ce n'est pas ça l'origine de ta délivrance. Ta délivrance doit être: voici les pouvoirs de ceux qui croiront en mon nom. En mon nom, ils chasseront les Mhm. démons. En mon nom, Oh mon c'est nom. au nom de Jésus. Oh mon Ils nom. resteront des morts. C'est au nom de Jésus. Il n'y a pas l'huile. Ça, c'est une fausse doctrine. Ce Mais, n'est que le nom de Jésus. mais parmi même les gens ici, il y a des gens qui ont eu l'huile, ça a renforcé le démon. On a prié pour des gens ici, on leur a mis l'huile d'onction, ça a renforcé le démon. Voilà. Donc, Ah, c'est le nom du Saint, c'est le nom de Jésus-Christ à travers le donc Saint-Esprit qui il délivre. faut. Donc, nous, on vous mettait dans la sainte doctrine, sans vous flatter, sans vous Jamais. quoi. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire ces choses-là. Mais Parce si que ces choses-là, si ces si vous allez choses-là, dans cette logique-là, vous allez aussi avec une bougie, avec l'huile Saint-Michel, avec des le parfums. parfum, Parce que les cette huiles logique-là, essentielles et compagnie. oui, cette logique-là déborde comme ça. Et on De toute avait ici façon, la sœur Mimi, non? Si la sœur Mimi mhm, avait fait le bain là, on n'allait pas les manger. mhm. On allait les Tout manger. cru- Mimi oh, braisé. on allait mettre l'huile là sur elle pour mettre sur la braise. Oui, Mimi braisé aussi. Mettre quelques pommes de terre à côté. Voilà. Et puis, non, mais de toute façon, on a parlé de, oh, s'il vous plaît, soyez concentrés. Huile Saint-Rita, comment? Ah. Et on avait parlé, vous aviez parlé ici, professeur, de tout ce qui concerne les Juifs. Nous avons parlé de tout ce qui concerne les Juifs. Nous avons averti le peuple de Dieu par rapport à ça. Paul les dit Non. que Dieu a mis un rideau d'aveuglement aux Juifs. C'est la Bible. On avait lu ça le jour où on avait fait ça. On avait lu ça. Voilà pourquoi il faut répartir sur nos anciens enseignements. C'est bien d'arriver aujourd'hui d'avoir les expériences, mais nous sommes une maison. Il faut commencer par la brique de dessus. Sinon, tu seras sans fondement. Donc, les enseignements passés sont importants pour te construire, pour arriver au même niveau. Tu peux arriver ici dans les groupes, on appelle ça l'avant-goût. Pour être sûr que le groupe est authentique, tu peux avoir l'expérience comme ça, isolée. Mais si tu veux maintenir les portails des expériences ouverts toutefois, à chaque fois de ta vie, il faut aller dans les passés pour construire ton corps. Parce que moi, j'ai pris 3 ans à construire les corps des gens que vous voyez ici, les frères Patrick ainsi et autres. J'ai pris 3 ans. Ce n'était pas pour rien.
Donc, il faut aussi répartir. Déjà, nos enseignements ont un avantage. Si tu écoutes l'enseignement de celui-ci, ça te permet de comprendre l'enseignement passé. Nos enseignements qui viennent nous permettent de comprendre mieux ce qui était passé. Donc, aujourd'hui, avec la connaissance que vous avez aujourd'hui, si vous répartez de les alliances, vous les verrez encore plus clairs. Ah, donc ici, les procès voulaient dire ça. C'est comme ça. C'est comme quand tu as déjà fait les racines carrées 1 plus 1, tu les tapes. Mais quand tu n'as pas encore fait racine carrée, tu fais 1 plus 1 racine carrée, tu n'arriveras pas. Donc, puisque vous vous élevez, puisque vous comprenez mieux ce qu'on avait fait dans le passé. Donc, quand vous répartez dans nos enseignements du passé, vous allez voir qu'il y avait des clés que j'avais mis. Ah, ici, ah, voilà la clé là. Ah, ici. Vous allez maintenant découvrir beaucoup de trésors. Parce que vous connaissez maintenant. Donc, c'est très important de répartir là, parce que c'est là où vous serez vraiment construit. Sinon, vous serez comme des gens qui vont au salle de gymnastique, ils soulèvent les fers, mais ses jambes sont petites, il fait la musculation des pieds, mais voilà, vous ne serez pas structuré. Si vous voulez être bombé, baraqué partout, il faut vraiment construire parce que chaque enseignement, ça construit une dimension spirituelle. Et vous allez comprendre cela, que vous allez voir que vous n'allez jamais devenir un bienfaiteur. Parce que pour être un bienfaiteur, il faut être complet. C'est impossible, tu peux faire des choses, tu peux grimacer, taper des démons, mais quand tu verras que tu ne deviendras pas bienfaiteur si tu n'es pas construit en intégralité. Donc, c'est ça, bienfaiteur spirituel. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amen. Nous avons pris 3 heures du temps pour l'enseignement, donc moins de 16 heures, de 16 minutes des annonces. Donc, nous avons pris 3 heures. Donc, je pense que vous êtes Non, riche. il y a eu 1 heure sur les annonces et 45 minutes sur le premier partage. OK. Que Dieu nous Mhm. bénisse. Nous, je sais que vous trouvez votre part. C'est pour cette raison que vous êtes parmi nous. Et comme je vous ai dit, ne laissez pas les générations qui viendront pour voir ce que vous avez. Ne les faites pas comme l'histoire de Paul, ne les faites pas comme l'histoire d'Élie, ne les faites pas comme l'histoire de tous les authentiques qui sont arrivés sur terre. Mhm. C'est l'opportunité. Vous construisez vous-même, construisez aussi les membres de votre famille. Laissez cet héritage. C'est bien de laisser des maisons, mais c'est aussi mieux de laisser une connaissance dans laquelle vos enfants vont perpétuer. C'est très important. Ça ne reviendra C'est pas vrai. deux fois. Nous sommes dans une génération, nous sommes en train de passer, on était des petits-enfants. Là, on va dans les quarantaines, bientôt cinquantaines, bientôt on va disparaître. Laissons vraiment l'héritage véritable à nos enfants, des enfants bien enseignés, des enfants qui ne craignent pas la magie, des enfants qui ne craignent pas la sorcellerie, qui dorment même bien à l'aise quand ils entendent qu'il y a un sorcier dans les quartiers. Laissez cet héritage-là. Les petits-enfants de Patricia voient Jésus. Et la grand-mère dit, tu vas voir Jésus. Ah, donc bon, c'est un autre niveau. Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Nous vous remercions d'avoir participé à ce programme. Merci pour votre fidélité. Merci pour la participation de tous. Merci pour la joie, la bonne humeur. Merci pour tous les retours, pour toutes les expériences. Vraiment, nous en recevons beaucoup. Pardonnez-nous de ce que nous ne pouvons pas tout publier en une fois, mais c'est quand même bien de les recevoir. Merci à tous ceux qui sont dans un processus de transmettre les rêves, de continuer de faire le suivi. Nous sommes là pour servir et c'est avec joie que nous vous accompagnerons dans le processus de délivrance dans lequel vous êtes pour que notre Maître Jésus-Christ de Nazareth en tire toute la gloire. Nous nous retrouvons demain dimanche 14 heures GMT pour notre séance de prière d'intercession. C'est aussi cette prière d'intercession en elle-même est un témoignage parce que c'est un moment dont nous avons reçu l'instruction et encore pas par un serviteur, ouais, mais par une sœur pour laquelle nous faisions la prière. Donc, s'il vous plaît, vous avez aussi quelque chose à tirer là-bas, surtout vous qui êtes dans un processus d'intercession au sein du groupe Spiritualité chrétienne, vous êtes obligé d'être présent pour participer à ces séances de prière-là. C'est tout aussi important que les conditions dans lesquelles nous vous mettons pour pouvoir suivre les enseignements. Donc, l'enseignement de ce soir, bien entendu, sera rendu disponible à travers nos plateformes. D'ici là, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Spiritualité chrétienne. Bye bye.